plateforme d'échange, avec une des actions les plus importantes de l'histoire de l'industrie, le 5 juin dernier. Binance est de loin le plus grand de tous les échanges cryptographiques. La dernière étude de CoinGecko sur le volume des plateformes centralisées confirme la domination de Binance en matière de trading spot de crypto-monnaies. En mars dernier, l'échange disposait de 62% des parts de marché. La liste des 13 chefs d'accusation révèle clairement l'intention de la SEC d'assujettir Binance à une véritable tempête de litiges judiciaires. Gary Gensler déclarait dans un communiqué « Changpeng Zhao et des entités de Binance se sont rendus coupables d'une série de tromperies, de conflits d'intérêts, d'absence de transparence et d'un contournement calculé de la législation. » Néanmoins, on notera que le point crucial du dossier concerne la classification controversée de certains actifs cryptographiques comme valeurs mobilières, une menace latente qui pèse sur l'industrie entière depuis de nombreuses années. Mais alors, quelle est donc la différence entre une valeur mobilière et une matière première? En anglais, on parle respectivement de security et de commodity. D'une part, le terme security fait référence à un large éventail d'instruments financiers négociables, tels que les actions, les obligations, les options et les parts de fonds communs de placement. Il est souvent utilisé pour décrire des actifs qui ont une valeur monétaire et qui peuvent être échangés. Les securities sont justement réglementés par la SEC aux États-Unis. D'autre part, une commodity fait référence à des biens physiques qui sont généralement utilisés comme intrants dans la production de biens ou de services. Les exemples classiques de commodities sont l'or, le pétrole, le gaz naturel, le blé et le café. Ces produits sont souvent standardisés et interéchangeables avec d'autres produits de même type, quel que soit leur producteur. Les commodities sont réglementées par la Commodity Future Trading Commission, CFTC aux États-Unis. La différence essentielle entre une security et une commodity réside donc dans ce qu'elle représente. Une security représente généralement un intérêt financier dans une entité, comme une entreprise ou une dette. Ainsi, la valeur d'une security est souvent liée à la performance de l'entité émettrice. En revanche, une commodity est un bien physique dont la valeur est déterminée principalement par les forces du marché, à savoir l'offre et la demande. Par conséquent, alors que la valeur d'une security est généralement liée à la performance d'une entité particulière, la valeur d'une commodity est généralement liée à des facteurs économiques plus larges. Il convient de noter que certaines formes de contrats financiers peuvent impliquer à la fois des securities et des commodities. Par exemple, une futures ou une commodity est un type de contrat financier qui est réglementé à la fois par la CFTC et la SEC. À ce titre, sont traitées comme valeurs mobilières, autrement dit des securities, les crypto-monnaies suivantes. BNB, BUSD, Sol, ADA, Matic, Phil, Atom, Sand, Mana, Algo, AXS et Coty. Cette liste s'allonge de plus en plus avec le temps, nous la verrons un peu plus tard. Mais les accusations vont plus loin. Il est reproché à Binance d'avoir mal géré les fonds des clients ainsi que d'avoir menti aux régulateurs et aux investisseurs au sujet de ses opérations. Le régulateur a déclaré que Binance avait mélangé des milliards de dollars dans les fonds des clients et les avait secrètement envoyés à une société distincte contrôlée par CZ. Enfin, les régulateurs ont également déclaré que Binance n'avait pas pris de mesures suffisantes pour empêcher les investisseurs américains d'accéder à l'échange non réglementé de Binance. Si l'on veut utiliser Binance en tant que citoyen américain, on se connecte à binance.us et non à binance.com. L'ensemble du marché crypto est passé au rouge suite aux nouvelles, avec en tête le Bitcoin qui a perdu 5,5% en 24 heures. Sans surprise, les autres tokens cités ont également lourdement chuté, notamment le BNB, le token de Binance, qui a perdu 9,6% en 24 heures. Ce vent de panique a fait sortir 14 000 bitcoins de Binance en 12 heures. C'est le deuxième flux net le plus important de 2023, avec un pic à 3600 bitcoins sortants par heure. Binance gère désormais environ 691 000 bitcoins, soit 3,5% de l'offre en circulation. La réponse de Changpeng Zhao ne s'est pas fait attendre. Il a notamment communiqué via son compte Twitter, se disant déçu de cette décision du régulateur américain. En dépit de nos efforts, la SEC a abandonné ce processus en déposant sa plainte aujourd'hui et a choisi d'agir unilatéralement et d'engager un procès. Nous sommes découragés par ce choix. Tout en ajoutant, bien que nous prenions les allégations de la SEC au sérieux, elles ne devraient pas faire l'objet d'une action en justice de la part de la SEC, et encore moins d'une action d'urgence. Nous avons l'intention de défendre vigoureusement notre plateforme. Binance assure également que, contrairement aux allégations de la SEC, les fonds de ses clients sont totalement en sécurité. Toute allégation selon laquelle les actifs des utilisateurs de la plateforme Binance.us auraient été en danger est tout simplement fausse. Tous les actifs des utilisateurs de Binance et des plateformes affiliées à Binance, y compris Binance.us, sont sûrs et sécurisés et nous nous défendrons vigoureusement contre toute allégation contraire. La SEC a ajouté effectivement une couche en déposant une demande au tribunal pour geler tous les actifs sur la plateforme Binance US.
CZ a rappelé que ces demandes portées par la SEC, si elles sont acceptées, ne concernent que sa filiale aux États-Unis, donc Binance US, qui est utilisée par les citoyens américains. On rappellera que même si Binance est certes le leader mondial des échanges crypto, c'est un tout petit acteur aux États-Unis où Coinbase écrase largement la concurrence. C'est justement au tour de Coinbase d'essuyer le courroux du régulateur financier américain au lendemain des accusations contre Binance. Dans un rapport de plus de 100 pages, la SEC allègue que Coinbase a proposé des titres non enregistrés. Je cite, « La plateforme Coinbase fusionne 3 fonctions qui sont généralement séparées sur les marchés boursiers traditionnels, celles des courtiers, des bourses et des agences de compensation. Pourtant, Coinbase ne s'est jamais enregistré auprès de la SEC en tant que courtier, Bourse nationale des valeurs mobilières ou agence de compensation, évitant ainsi le régime de divulgation que le Congrès a établi pour nos marchés des valeurs mobilières. » Les répercussions de cette annonce se sont rapidement manifestées sur les marchés, l'entreprise dirigée par Brian Armstrong ayant vu son action chuter de 15% en bourse peu de temps après la déclaration de la SEC. Cette attaque contre Coinbase n'a pas été une surprise totale car le bras de fer entre les deux ne date pas d'hier. La plateforme de crypto-monnaie avait anticipé en préparant son départ vers les Bermudes, loin du territoire américain. En avril dernier, elle avait également attaqué elle-même la SEC en justice pour lui poser un ultimatum pour justement clarifier la législation des cryptos. En effet, l'entreprise américaine d'échange de crypto-monnaies avait vu son cours en bourse augmenter considérablement depuis le début de l'année, enregistrant une hausse à 3 chiffres au cours du premier trimestre. Les fonds d'investissement de Wall Street se sont précipités pour acheter l'action, ARK Investment, dirigé par Cathie Wood, ayant déjà injecté plus de 29 millions de dollars dans Coin depuis le début de l'année. Néanmoins, le conflit juridique entre la SEC et Coinbase pourrait avoir un effet marquant sur la performance boursière de l'entreprise. Selon des spécialistes, le procès imminent sera prolongé et onéreux pour Coinbase et il pourrait leur être difficile de réfuter et de démontrer qu'ils n'ont pas enfreint la loi en combinant et proposant des services d'échange, de courtage et de compensation, a indiqué Edward Moya, analyste principal de marché chez Oanda à CoinDesk. Les produits de stacking de Coinbase sont eux aussi visés par le régulateur américain. Il avance que Coinbase n'a jamais eu de déclaration d'enregistrement déposée ou en vigueur auprès de la SEC pour ses offres et ventes de son programme de staking, privant ainsi les investisseurs d'informations importantes sur le programme, sapant les intérêts des investisseurs et violant les dispositions d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933. Cette annonce sonne comme un coup de tonnerre pour l'ensemble de la cryptosphère. Maintenant que les 2 plus grandes plateformes de crypto-monnaies sont attaquées en justice, le secteur a de fortes chances de voir son développement freiné au strict minimum. Mais ne tombons pas dans le drame médiatique, ce que cherche sûrement la SEC. Tous les jours, des institutions financières sont poursuivies par cette dernière et ne disparaissent pas pour autant. Elles payent une amende, s'adaptent, se conforment et repartent. Nous sommes peut-être face à une nouvelle qui n'en est pas vraiment une. Binance, tout comme Coinbase, était déjà sous le coup de poursuites judiciaires par la CFTC des États-Unis. La CFTC est l'antenne de la SEC qui régule les contrats à terme, marché options, marché des futures notamment. Donc les accusations récentes de la SEC ne sont que la suite logique, SEC et CFTC étant comme les 2 faces d'une même pièce. Plein d'optimisme, Brian Armstrong répond à la plainte de la SEC par ces termes. « Nous sommes fiers de représenter le secteur devant les tribunaux afin d'obtenir enfin une certaine clarté sur les règles relatives aux cryptos. » Il est assez intéressant de voir la réaction du public à ces poursuites cryptographiques. Actuellement, la communauté crypto semble plus unie que jamais. Plutôt qu'une attaque contre quelques entreprises, cela est considéré comme une attaque contre la crypto dans son ensemble et presque personne ne vend, suggérant un degré accru de résilience parmi les acteurs du marché. CZ tweetait à juste titre « Si vous devez vous battre avec tout le monde, c'est peut-être vous qui êtes en faute ». FBG Capital a même déposé 44 millions USDT dans Binance pour exprimer son soutien. La baleine géante NFT MashiBigBrother.eth a déclaré avoir transféré tous ses Base et Make à Binance pour montrer son soutien, d'une valeur de près de 2900 Ethereum. De plus, Falcon X a démontré son soutien en déposant lui aussi 29,5 millions de dollars dans Binance, une décision qui contredit le sentiment de peur généralisé. Cette vague de soutien arrive à un moment crucial pour Binance. Le soutien des baleines pourrait renforcer considérablement la position de l'échange en lui fournissant les ressources nécessaires pour répondre aux préoccupations de la SEC et œuvrer à une résolution. De plus, cette démonstration de confiance pourrait également rassurer d'autres utilisateurs et investisseurs, stabilisant potentiellement la plateforme durant cette période difficile. Vous imaginez si Binance traverse avec brio ce stress test en comparaison aux récentes tensions qu'a subi le secteur bancaire traditionnel ? Au fond, c'est peut-être la SEC qui se perd elle-même dans son propre brouillard.
Lors d'un entretien avec le Financial Services Committee le 18 avril dernier, Gary Gensler, qui a habituellement tendance à catégoriser toutes les crypto-monnaies comme des valeurs mobilières, s'est trouvé un peu déconcerté quand on lui a demandé de définir clairement si l'Ether était un titre ou une matière première. En effet, il n'a pas été en mesure de répondre et a évité la question pendant plus de 2 minutes. Cet épisode met en évidence l'ambiguïté réglementaire dans laquelle se trouve l'autorité américaine, alors que la majorité des participants se disent prêts à dialoguer avec elle. Sur ce point, Jesse Powell, le fondateur de Kraken, a reproché à la SEC de cibler délibérément uniquement les bons acteurs pour entraver leur croissance, tout en laissant les mauvaises entreprises comme FTX évoluer librement, alors qu'au vu de son bilan sous la nouvelle direction, elle aurait dû être sanctionnée depuis longtemps pour de nombreuses insuffisances. Même CZ a fait la remarque sur Twitter. Cette volonté de dialogue a été réitérée dans une déclaration de Coinbase par Paul Grewal. Par conséquent, tant que l'industrie des crypto-monnaies n'obtiendra pas la clarté recherchée, nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'obtenir, y compris la démarche entreprise aujourd'hui. Nous restons également disponibles pour dialoguer avec la SEC et tous nos régulateurs à tout moment sur ces questions. Quel scénario pour le futur ? Encore une fois, le plus grand flou subsiste. On retrouve cette ambiguïté réglementaire notamment lorsque l'on regarde tous les tokens épinglés par la SEC. La liste est longue et concerne désormais une 60aine de jetons numériques. On retrouve entre autres XRP, Omisgo, Dash, Tron, BitTorrent, TerraUSD, Luna, Ethereum Max, Hydro, BitConnect et j'en passe. Il est curieux de voir dans cette liste certaines figures bien connues du secteur faisant leur retour, telles que Omisgo, des initiatives réellement suspectes comme Ethereum Max, sans oublier un Luna de triste renommée et même le jeton BitConnect. Comme si le classement fiscal de ces actifs était la question la plus pressante à résoudre. Pour tout connaisseur de l'environnement crypto, on frôle le ridicule. On pourra éventuellement constater que ces actifs sont le plus souvent associés à des mécaniques de rendement, mais rien qui expliquerait par exemple l'absence dans cette liste de crypto-monnaies comme AVAX ou EGLD par exemple, pourtant elles-mêmes soutenues par des réseaux en proof of stake assortis de récompenses et donc de rendement. Concernant la reine mère des cryptos et sa petite sœur, Bitcoin et Ethereum ont montré une très forte résilience. Elles n'ont pas été citées par la SEC et sur seulement 24 heures, elles sont parties à la hausse, progressant respectivement de 4,3 et 3,5% à environ 26 940 $ et 1 870 $. Que retenir de toute cette affaire ? Déjà, qu'on ne rit pas avec la régulation, mais tout cela pourrait se terminer simplement par une grosse amende pour les plateformes concernées. Tous les yeux sont désormais tournés vers l'aboutissement du conflit entre Ripple et la SEC, ayant subi les mêmes accusations quant aux valeurs mobilières. L'issue devrait être connue dans les tout prochains jours et être également lourde d'implications pour toute l'industrie, car celle-ci aura des répercussions sur Binance et Coinbase faisant office de jurisprudence. Même dans le cas du scénario catastrophe, où l'entité Binance US serait interdite d'opérer aux États-Unis, cela n'aurait finalement que peu de conséquences au vu de leur part de marché dans ce pays, comme nous l'avons vu. Binance.com pourra toujours continuer de proposer ses services partout dans le monde comme elle le fait actuellement. En attendant, l'entreprise a déclaré qu'elle va mettre sa plateforme US en pause du côté de son service de trading gré à gré, et ce, pour une durée indéterminée. Elle va également délister une centaine de paires de trading sur l'interface de l'oncle Sam. Vu sous un angle positif, tout cela peut être un mal pour un bien. Ces affaires pourraient représenter une étape cruciale vers l'instauration d'un cadre réglementaire plus clair et précis qui, à terme, bénéficierait à l'ensemble du secteur. Aujourd'hui, la réglementation des crypto-monnaies aux États-Unis est un puzzle complexe de règles et de décisions judiciaires. Les actions de la SEC, bien que potentiellement dommageables pour les entreprises impliquées, forcent un examen plus approfondi de la législation actuelle. Cette analyse, si elle est bien construite, pourrait mener à des changements législatifs qui apporteraient plus de clarté et de cohérence à l'industrie et serait le catalyseur d'une réglementation plus solide qui stimulerait à long terme la croissance et l'acceptation des crypto-monnaies. Vu sous un angle négatif, et surtout à l'instar de la déclaration de Gensler, nous n'avons pas besoin d'autres monnaies numériques. Le ton est clairement donné et prend une tournure politique. Attaquer aussi frontalement les plus gros acteurs du marché est peut-être un moyen de préparer le citoyen américain à l'arrivée du dollar numérique de banque centrale. Tout ce qui lui fera de l'ombre devra être durement réglementé. C'est pourtant aux citoyens de décider d'un tel choix politique et non au directeur de la SEC. Plusieurs candidats en liste pour la présidentielle américaine de 2024 ont d'ores et déjà exprimé leur sympathie pour le Bitcoin. Et pour se rassurer, Gary Gensler est au poste de directeur pour encore 1 an maximum. Cette fonction est renouvelée tous les 2 à 3 ans et Gary l'occupe déjà depuis 2 ans.